Certains secrets n'étaient pas censés rester enfouis. Eleanor Washington, une enseignante apparemment ordinaire, aux compétences extraordinaires, portait son pendentif en jade comme une armure, dissimulée à la vue de tous depuis plus de 30 ans. Son passé classifié enfermé dans des dossiers caviardés, son intelligence létale émoussée par nécessité. Puis Richard Kenzie et sa concession automobile commirent leur erreur fatale. Un renvoi, une humiliation, une femme noire âgée escortée dehors pour avoir osé admirer des voitures de luxe. Ils ne purent reconnaître la patience calculée derrière ses yeux dignes, l'esprit stratégique qui avait autrefois déjoué des gouvernements entiers, ni la précision avec laquelle elle consigna chaque insulte. À présent, la tacticienne refaisait surface, son fils milliardaire, autrefois éloigné, revenait à Paris, et un complot vieux de plusieurs décennies commençait à se déliter. Car la vérité émergeait enfin. Eleanor Washington ne se protégeait pas d'un réseau orchestré par Kenzie. Elle protégeait le monde de ce qu'elle avait elle-même contribué à créer. Eleanor ajusta son manteau usé mais impeccablement propre en descendant du bus à Montparnasse. À 72 ans, chacun de ses mouvements restait volontaire et digne, malgré l'arthrose qui torturait ses articulations depuis des années. Elle effleura le pendentif de jade qui pendait à son cou, un rituel qui la rassurait depuis des décennies, avant de marcher vers la façade vitrée de Prestige Auto. La concession se dressait là, monument à la richesse et au prestige, ses vitrines exposant des véhicules qui valaient plus que toute sa pension. Après 5 ans d'économie, de privation et de choix méticuleux, elle avait enfin rassemblé assez pour s'acheter une voiture fiable et raisonnable. Sa vieille Renault avait rendu l'âme 3 mois auparavant, et les trajets en bus devenaient insupportables pour ses articulations. « Souviens-toi de qui tu es, Eleanor, se murmura-t-elle en s'approchant. Tu as autant le droit d'être ici que quiconque. Alors qu'elle saisissait la poignée, elle aperçut un homme en costume sombre la fixer depuis le parking. Leurs regards se croisèrent avant qu'il ne tourne la tête, parlant discrètement dans sa manche. La posture d'Eleanor se raidit. Après tout ce temps, il continuait à la surveiller. Elle ne devrait pas s'en étonner. À l'intérieur, le marbre lustré du sol et les lumières encastrées faisaient briller les voitures comme des joyaux. Une jeune réceptionniste leva les yeux, son sourire professionnel s'effaçant légèrement à la vue de la tenue modeste d'Eleanor. « Bienvenue chez Prestige Auto, » dit-elle avec une politesse mesurée. « Puis-je vous aider ?» Eleanor se redressa. « J'ai rendez-vous avec le directeur commercial, M. Grégoire Pires. » Le mensonge glissa sans effort. Un petit écart nécessaire, après avoir été conduite de 2 autres concessions la semaine précédente. « Monsieur Pires ?» fit la réceptionniste en consultant son écran, les sourcils froncés. « Je n'ai aucun rendez-vous inscrit à votre nom. » « Il m'a assuré de sa disponibilité ce matin, » répondit Eleanor, sereine. « Peut-être une erreur dans l'agenda. » Le sourire de la réceptionniste se crispa. « Monsieur Pires est en réunion, mais je peux demander à Baptiste de vous recevoir. » Quelques minutes plus tard, un jeune vendeur à l'air forcé de politesse s'approcha. Son badge indiquait « Baptiste Ouillet, conseiller junior ». « Madame, fit-il, le mot semblant le gêner. Que souhaitiez-vous voir exactement ? » « Je suis intéressé par la berline Aurora SE, dit Eleanor. J'ai étudié ses dispositifs de sécurité et son rendement énergétique. C'est l'un de nos modèles intermédiaires. Peut-être qu'un véhicule plus économique conviendrait davantage à votre budget. L'Aurora répond parfaitement à mes besoins, rétorqua Eleanor en sortant un dossier de son sac. J'ai apporté mes justificatifs financiers et mon dossier de crédit. Tandis qu'elle parlait, son regard tomba sur un bureau voisin où des états financiers s'empilaient, barbouillés de chiffres rouges. Des années à décortiquer des documents confidentiels l'avaient entraîné à saisir des détails en un éclair. La concession, malgré ses apparences, semblait en difficulté. « Permettez-moi d'abord de vous montrer nos modèles économiques, » insista Baptiste, ignorant son dossier. Il la guida à travers le showroom, à peine attentif à ses questions pointues sur la puissance et le couple moteur. « Vous semblez surpris, » observa Eleanor. « La plupart des clients s'intéressent surtout à la couleur et au système audio. J'ai enseigné l'ingénierie automobile à des jeunes défavorisés après ma retraite, dit-elle, songeant à ce programme mystérieusement sabordé 10 ans plus tôt.
Baptiste parut troublé, jetant un œil vers un agent de sécurité près de l'entrée. Elanar suivit son regard et aperçut un mur couvert de photos encadrées. Sur l'une d'elles, un homme distingué, cheveux gris, recevait un prix entouré d'officiels. Son cœur se serra. Richard Kenzie. La plaque indiquait qu'il était propriétaire et PDG de Prestige Auto. Le même Kenzie dont le fils elle avait enseigné autrefois, et dont l'implication dans son passé allait bien au-delà d'un simple parent d'élève. « Est-ce Monsieur Kenzie ?» demanda-t-elle d'un ton détaché, malgré la tension qui la gagnait. « Oui, notre patron, répondit Baptiste. Il a été nommé entrepreneur de l'année. Charmant, murmura-t-elle, son esprit connectant les fils d'années d'observation. Ils furent interrompus par l'arrivée d'une femme élégamment vêtue, badge, Vanessa Morel, directrice des ventes. Baptiste, je prends la suite, dit-elle, puis s'adressant à Elanar. Vous souhaitiez l'Aurora, c'est bien cela? Exactement. Voici mon dossier. Vanessa le parcourut, ses yeux s'écarquillant légèrement à la lecture du nom d'Elanar. Quelque chose comme de la reconnaissance et de la panique traversa son visage. Madame Washington, dit-elle d'une voix soudain neutre. Excusez-moi un instant. Elle s'éloigna pour téléphoner, jetant plusieurs regards vers Elanar. Lorsqu'elle revint, 2 agents de sécurité l'accompagnaient. Madame Washington, nous pensons qu'aucun de nos véhicules ne vous conviendrait aujourd'hui. Je ne suis pas d'accord. L'Aurora SE correspond à mes besoins et j'ai les moyens de l'acheter. Néanmoins, nous devons vous demander de partir. Nous nous réservons le droit de refuser une vente. Sur quelle base? Demanda Elanar, même si elle se doutait que cela dépassait largement l'achat d'une voiture. Vanessa baissa la voix. Protocole, situation Washington, confinement. Ne rendez pas cela difficile. Ces mots glacèrent Elanar. Il savait exactement qui elle était. Lorsque les gardes l'escortèrent, la porte du bureau s'ouvrit et Richard Kenzie apparut. Il la fixa, une série d'émotions traversant son visage. Reconnaissance, choc, puis calcul froid, avant de détourner les yeux. « Assurez-vous qu'elle ne revienne jamais, » dit-il aux gardes. Aucune exception. Dehors, dans le soleil cru, une jeune femme noire l'accosta. « Vous allez bien, madame ?» demanda-t-elle, sincèrement préoccupée. « Je vais bien, merci. »« Je m'appelle Zoé Terrier, je suis professeure au lycée Anatole France, » dit-elle en lui tendant une carte. Au verso, un mot manuscrit. « Ils ont fait la même chose à ma grand-mère. On doit parler. C'est plus grand que vous ne croyez. » « Merci, mademoiselle Terrier, » répondit Elanar prudemment. Elle s'éloigna et son téléphone vibra. Un message. « Maman, je serai à Paris la semaine prochaine. Il faut qu'on parle. Ça fait trop longtemps. Marc. 8 ans qu'il n'avait eu qu'un contact sporadique. » Comme elle réfléchissait à une réponse, une berline noire passa lentement, son conducteur la détaillant longuement. Elle serra son pendentif, son esprit en ébullition. Après toutes ces années, il surveillait encore. 30 000 pieds au-dessus de Lyon, Mark Washington relisait des documents classifiés marqués d'un discret emblème émeraude. À 45 ans, il avait bâti Algorithmic Solutions, un empire de l'IA pesant 50 milliards. Ses innovations avaient transformé la santé, la défense, les infrastructures. Peu savaient qu'il avait un passé militaire classifié. Quand son jet atterrit, il se rendit d'abord dans un local sécurisé, récupérer du matériel. Puis il arriva devant l'immeuble modeste de sa mère, effectua une inspection rapide, habitude tenace héritée de l'armée, avant de sonner à l'appartement 3B. « Oui, » fit la voix d'Elanar, méfiante. « C'est Marc. » Un long silence. Monte. L'ascenseur hors service, il monta les 3 étages. Elanar ouvrit, droite, le regard perçant. Dans le salon, elle vérifia discrètement qu'aucune caméra ne les épiait. Il lui offrit une écharpe en cachemire. Elle l'examina minutieusement, comme pour détecter un micro avant de sourire. « Toujours la prudence, hein ?» fit Marc, surpris. « Vieille habitude, » répondit-elle. « Du thé ?» Il remarqua un laptop vétuste affichant un logiciel crypté de niveau militaire. « Un ancien élève l'a configuré pour mes relevés bancaires, » dit-elle. Ce n'était pas crédible, mais il garda le silence. Puis elle lâcha. « Je surveille Kenzie depuis des années. Ces voitures ne sont qu'une façade. Ils trafiquent des armes. J'ai tout consigné, nom, date, transaction. Tu n'avais pas vraiment besoin d'une voiture. Je voulais une confirmation. Je ne pensais pas qu'il me reconnaîtrait. » Après le dîner, Marc inspecta la vieille Renault de sa mère, sabotée par des techniques que seuls certains commandos connaissaient. Quand il remonta,
Elana raccrocha un appel, en mandarin. « Tu dors à ton hôtel ?»« Oui, le Ritz. N'y reste pas. Trouve ailleurs. Et méfie-toi de Zoé Terrier. Elle ignore qui sont vraiment ses employeurs. »« Comment tu sais ?»« Parce que je sais tout ce qui entre dans mon orbite. Qui t'appelle dans ces cercles ?» Elle soutint son regard intense. « Certains m'appellent la directrice. Et demain, tu vas comprendre pourquoi. » Marc resta à Paris, surveillant sa mère. Il la vit aider à la soupe populaire, encaisser ses piqûres pour l'arthrose, refuser un taxi pour économiser. Il visita le lycée où elle avait enseigné. Le proviseur évoqua son impact. Plus de boursiers scientifiques que tout autre professeur. Sur un mur des anciens élèves brillants, une photo de Marc adolescent trônait toujours. Un soir, il découvrit des coupures de presse sur Kenzie mêlées à des photos familiales. « Tu le connaissais avant la concession ?» Son fils, Michael, dyslexique. Je l'ai aidé à progresser. Kenzie n'est pas un philanthrope. Sa fortune vient d'armes élaborées à partir de recherches volées à ton père. Papa est vivant? Je le crois. Et si on fait tomber Kenzie, on découvrira peut-être où il est. Quand Marc infiltra Prestige Auto sous son costume de milliardaire, Kenzie le reçut avec intérêt. Ils parlèrent Aya, marché asiatique, réglementation à contourner. Kenzie l'invita à un gala. Ce soir-là, Elhanar entra au bras de son fils. Dans sa robe émeraude, son pendentif brillait. La pièce retint son souffle. « Qui est-ce » chuchota-t-on. « Ma mère, dit Marc à Kenzie. Vous vous souvenez d'elle ?»« Parfaitement, dit Kenzie, pâle. Quand Elhanar pressa discrètement son pendentif, des preuves holographiques éclatèrent sur les murs. Des politiciens hurlèrent. La sécurité tira, mais fut neutralisée par de vieilles institutrices à la coordination impeccable. Au milieu du chaos, un homme aux cheveux d'argent saisit Marc. « Bonjour, mon fils. Papa !» James Washington, vivant, infiltré chez Kenzie depuis 30 ans. Ensemble, ils s'enfuirent. Puis dans un refuge, James raconta tout. Project Emerald, les manipulations, son faux décès pour protéger Elhanar et Marc. « Tu as façonné ma carrière pour que tu finalises nos recherches, mais avec une éthique. Maintenant, on doit empêcher la prolifération de ces armes. » Dans un centre de données secret, Elhanar, trop affaibli par ses anciennes expérimentations, guida son fils à travers un labyrinthe cognitif. Grâce à son entraînement d'enfant, ces puzzles n'étaient pas des jeux, Marc accéda aux fichiers. Ils exposèrent Kenzie mondialement. Puis, la main sur l'épaule de son fils, James souffla. « Et maintenant, que faisons-nous » Marc regarda ses parents. « On répare, ensemble. » Cette fois à visage découvert. Dehors, Paris s'éveillait. Un monde changé les attendait, tout comme la prochaine bataille qu'ils mèneraient unis.